le sacrifice sans précédent consenti par le gouvernement ivoirien dans un contexte particulier du pays qui était engagé dans le processus de sortie de crise et où son action était prioritaire dans tous les secteurs. Ainsi ont été mises en place des mesures d'urgence ainsi qu'un véritable plan de relance. Alors ces mesures d'urgence ont porté sur la réhabilitation des structures universitaires et la sécurisation du patrimoine foncier. C'est le premier point. Tout d'abord, il fallait que les universités soient débarrassées de tout ce qui les encombrait. Je parlais tout à l'heure de villages, etc. Donc tous ces villages ont été déguerpis pour permettre la réhabilitation des infrastructures sur tous les campus ainsi que sur leurs excroissances extérieures. Ainsi, nous avons procédé à la reconstruction d'abord de la capacité d'accueil par la réhabilitation et le rééquipement des universités déjà en place, et également à l'accroissement de ces capacités d'accueil par la réhabilitation, l'achèvement et parfois même la résurrection de certains bâtiments qui étaient quasiment détruits. Les travaux de réhabilitation engagés par le gouvernement au pas de course devaient être achevés en moins d'1 an, car du début des travaux jusqu'à l'ouverture du 3 septembre, se sont écoulés que 10 mois. Et il fallait donc agir rapidement pour permettre aux étudiants de retrouver le plus rapidement possible le chemin des amphithéâtres, des salles de cours et des laboratoires. Donc, que ce soit les universités Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Nangui Abrogwa d'Abobo-Adjamé, Alassane Ouattara de Bouaké, l'ex-ESIE de Bingerville, le campus du CRE, c'est-à-dire le Centre de recherche en écologie, celui de l'Institut d'histoire d'art d'archéologie africain IHA, les 2 campus de l'université Nangui Abrogwa, c'est-à-dire celui également contigu au lycée moderne d'Abobo. Toutes ces infrastructures ont été réhabilitées lors de ce processus de reconstruction. Également, nous pouvons citer les résidences universitaires de Cocody. Alors, ces travaux de réhabilitation, aujourd'hui, sont presque totalement achevés. Seules les résidences universitaires hors campus ne sont pas encore réceptionnées. Et il faut rappeler également que le coût global annoncé de 110 milliards a donc concerné toutes ces réhabilitations sur tous ces sites que je viens de citer, à hauteur de 110 milliards, décomposés, faut-il le rappeler encore, de la façon suivante: environ 20 milliards pour l'équipement, un peu plus de 18 milliards pour tout ce qui relève des droits de douane et des taxes diverses, 5 milliards d'honoraires pour le BNET, le Bureau national d'études techniques et de développement, et le reste donc pour les travaux de réhabilitation à proprement parler, qui, je le répète, ont concerné l'ensemble des structures, y compris les résidences universitaires situées à Cocody, c'est-à-dire Mermoz, Cité Rouge, Riviera 2, Saint-Jean. Seul l'INP-HB, l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro, n'a pas été touché dans ce cadre-là. Donc l'INS était bien évidemment impliqué dans les réhabilitations. Les équipements de toutes les universités ont été remplacés. C'est du matériel de dernière génération qui a été acquis, comme je l'ai dit, à hauteur de 20 milliards. Et ces équipements sont encore en train d'être déployés et d'être dispatchés dans l'ensemble des établissements.